Lundi 23 octobre 2023, Partagez la mission de Dieu. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter encore la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit, qu'il nous guide dans l'enseignement de sa parole en cette nouvelle journée et qu'il nous bénisse. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir la notification de chaque jour. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment l'amour pour les autres peut-il être un moteur dans la mission? La notion de partage est-elle nécessaire dans la mission? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. L'amour d'Abraham pour tous. Nous vous invitons à lire avec nous Genèse chapitre 18, les versets 16 à 33. Et nous répondrons à cette question. Comment Abraham avait-il exercé sa grande qualité d'amour pour tout le monde sans distinction de tribu, de race ou de peuple? Genèse chapitre 18, versets 16 à 33. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le oui, venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit: Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit: Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit: Je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit: Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit:
Je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. et l'Éternel dit, Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa tente. Après la lecture de Genèse 18, versets 16 à 33, répondons à cette question. Comment Abraham avait-il exercé sa grande qualité d'amour pour tout le monde sans distinction de tribu, de race ou de peuple? Nous avons vu dans notre séquence précédente une des qualités d'Abraham, c'était l'hospitalité. La deuxième qualité d'Abraham, tirée de Genèse chapitre 18, était son amour pour les gens, même pour ceux qu'il ne connaissait pas personnellement. C'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. Les gens de Sodome et Gomorrhe étaient pécheurs, très éloignés de ses valeurs, mais son cœur était plein d'amour pour tout le monde, sans aucune distinction de race, de sexe, de langue et de religion. Dieu révéla alors à Abraham sa décision d'anéantir la ville de Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » C'est ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 18, les versets 20 et 21. Avec beaucoup d'humilité et de révérence, Abraham adressa sa demande à Dieu. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Ce que nous avons lu au verset 25 du chapitre 18 du livre de la Genèse. Par son amour, Abraham espérait sauver tous les habitants de ces villes, pas seulement les justes. Certes, Abraham savait à quel point les gens qui vivaient là étaient injustes et méchants. Il aurait peut-être entendu beaucoup d'histoires au sujet de ces personnes et de leurs pratiques. Et d'après ce que nous savons d'eux, comme révélé dans le chapitre suivant, avec l'histoire sordide de l'eau et de la foule à l'extérieur de sa maison, c'étaient des gens très méchants. Pourtant, Abraham, connaissant par lui-même l'amour de Dieu, fit appel à lui en leur faveur. Oui, il fit appel à Dieu en faveur de Sodome et de Gomorrhe. Abraham savait que les êtres humains peuvent toujours retourner à Dieu dans la repentance. Pour Abraham, sauver les habitants de ces villes leur donnerait une chance de se repentir. En fin de compte, Abraham fit sa demande en se basant sur ce qu'il savait personnellement de l'amour de Dieu pour les êtres humains. Lui-même avait un grand amour pour les pécheurs et il savait que tant qu'on vit, l'espoir du salut est permis. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Pourquoi la prière d'intercession est-elle importante dans notre vie de prière? Deuxième point, comment la prière pour les personnes dans le besoin peut-elle nous aider à grandir spirituellement et à faire l'expérience de la réalité de l'amour de Dieu pour les pécheurs? Prions ensemble. Père éternel,
Dieu de miséricorde et de bonté, nous ne pouvons que te louer pour ta grande bonté et pour l'amour que tu as pour les hommes et les femmes qui peuvent se perdre à cause de leur vie de péché. Nous l'avons vu à travers l'expérience de l'intercession d'Abraham. Alors que tu étais en face de 2 villes où les gens étaient foncièrement méchants, tu as répondu à Abraham que tu étais prêt à sauver toute la ville si tu trouvais 10 personnes. Mais malheureusement, dans ces 2 villes, il ne s'y trouva pas 10 justes. Ô Seigneur, ton amour pour nous est grand et tu l'as manifesté à travers le sacrifice de Jésus qui offre encore le salut à tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Et tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et c'est pour cela que nous prions pour que tu nous aides à revenir à toi si nous nous sommes éloignés. Et pour ceux qui s'attachent à toi, qui font ta volonté, alors tu nous demandes d'avoir de l'amour pour ceux qui peuvent se perdre à cause de leur méconnaissance de ton amour ou encore à cause de leur dureté de cœur. Tu nous invites à les aimer comme Abraham aimait ces personnes qui étaient mauvaises. Seigneur, aide-nous à prier et à intercéder jour après jour pour nos amis, nos parents, nos voisins, ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas encore choisi de te suivre. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.